Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation du Sony Xperia Tipo, donc le téléphone que je tiens présentement en ma main. C'est une présentation en avant-première tout simplement parce que le téléphone n'est pas encore commercialisé, ne le sera probablement pas avant la rentrée 2012. Et c'est un téléphone que nous avons eu, nous, par le biais de Sony, en version Public Announcements, donc c'est-à-dire c'est une version prototype en fait encore. Donc absolument pas finalisé, absolument pas commercialisé, mais voilà, ça nous permettra déjà de vous donner un très très bon une première aperçu, un premier avant-goût donc de ce téléphone. Alors autant le dire tout de suite, c'est un téléphone qui clairement va se positionner en entrée de gamme. C'est non pas un basique, mais c'est un smartphone d'entrée de gamme tout simplement, aux dimensions compactes, à l'écran de petite taille, on va le dire comme ça, et aux performances malgré tout à fait convenables. Donc voilà, le Sony Xperia Tipo, c'est ce téléphone-là, à savoir qu'il va être aussi décliné dans une version qui s'appellera le Sony Xperia Tipo Dual et qui gérera le double SIM. Ce Tipo tout court, par contre, lui ne gère qu'une seule SIM. À l'opposé donc du Dual qui sera strictement le même, même esthétique, même composante, si ce n'est qu'il pourra accepter deux cartes SIM en même temps. Donc le Sony Xperia Tipo, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un smartphone, comme je vous l'ai évoqué, écran tactile, trois touches sensitives sur lesquelles je vais revenir et des touches physiques. C'est un smartphone qui a un écran de 3,2 pouces de diagonale, donc c'est un petit écran, ça le classe dans les entrées de gamme aujourd'hui. C'est un écran qui a une résolution qui est un tout petit peu faible. Si mes souvenirs sont bons, la résolution est de 480 par 320 pixels, c'est ça. 480 320 pixels, c'est un 262 000 couleurs. La luminosité est tout à fait correcte par contre. Et ça permet de voir des vidéos de manière tout à fait convenable. Voilà, mais on est très loin effectivement d'un Retina. D'un autre côté, on est sur un téléphone qui est entrée de gamme, rappelons-le, et qui coûtera probablement, on va dire, la centaine d'euros. En tout cas, c'est notre estimation. Donc voilà, l'écran du Sony Xperia Tipo, c'est un 3,2 pouces, comme je viens de vous l'évoquer, et c'est un tactile, donc non pas capacitif, pardon, j'allais faire cette erreur, mais c'est un tactile résistif. Donc c'est-à-dire que pour faire fonctionner le tactile, il faut un petit peu enfoncer en fait l'écran qui gère en fait la pression en fait de cette manière-là. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour l'écran. Côté dimension, donc comme je vous l'ai évoqué, c'est un mobile qui est compact, hein. Vous voyez, il tient très très bien en main malgré tout. Bonne lisibilité, on va dire, bonne ergonomie matérielle. Mais c'est un téléphone qui a le mérite d'être compact, donc il se glisse très facilement dans une poche. Il fait 10 cm de long. Il fait 10 cm de long, oui, c'est ça, 5,7 cm de large et 1,3 cm. Là, je relis ma petite fiche tout simplement parce qu'en même temps, j'ai moi-même pris les mesures. C'est-à-dire que j'ai pris un petit mètre, et puis j'ai regardé moi-même combien il faisait, et puis il est dans la centaine de grammes. Voilà, donc c'est un téléphone léger et compact. Autre chose, donc côté système d'exploitation, les connaisseurs, les utilisateurs avertis auront reconnu un Android 4.0. Donc c'est bien un Ice Cream Sandwich qui est présent de base. Donc il n'y a pas de mise à jour à faire, hein. Lorsqu'il sera commercialisé, il sera déjà dans la dernière version d'Android. Et c'est comme c'est un logiciel Android, donc comme c'est un logiciel Google, comme c'est un système d'exploitation Google, toutes les applications de base Google y sont, avec du Gmail, du Google Talk, du Google Plus, pardon, du Talk, du Maps, etc. Et surtout aussi le petit logiciel qui s'appelle Navigation, qui est ici, avec ce petit icône, et qui est un logiciel bien sympathique, qui est un logiciel GPS, un logiciel de navigation, comme son nom l'indique, qui se base sur la puce GPS, donc qui utilise des coordonnées satellitaires pour naviguer et qui est extrêmement bien fait. Donc autant vous le dire, vous n'avez pas besoin d'acheter de GPS, de software, parce que de toute façon, de base, vous avez ce qu'il faut dans ce téléphone. Malgré tout, si vous avez envie, vous avez ce que l'on appelle le Play Store, donc qui est l'ancien Android Market, qui vous permettra de télécharger des applications supplémentaires, qu'elles soient gratuites ou payantes. Vous serez peut-être obligé de passer par la carte bleue, mais en tout cas c'est indiqué quand ça devient payant. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Quand vous achetez une application qui est payante, ça va de soi, vous l'achetez, elle est payante, eh bien vous serez averti bien évidemment avant de l'acheter. Donc je l'ai évoqué, côté connectivité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez forcément un GPS. Vous avez donc une puce à GPS. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez également le Bluetooth, bien sympathique, et le Wi-Fi. Donc ce qui est un petit peu plus rare d'ailleurs sur un téléphone entrée de gamme, c'est qu'il y a bien du Wi-Fi. Donc côté connectivité, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un téléphone qui est aussi 3G, et si mes souvenirs sont bons, c'est un quadriband. Donc côté connectivité, tout y est. Si on regarde aussi sur le dessus, on remarquera un port jack 3.5, un micro USB sur le côté,
Et enfin, pour vous dire la petite connectivité supplémentaire, il y a un emplacement micro SD qui est bien sympathique parce qu'il faut savoir que la mémoire interne de ce téléphone tourne aux alentours de 2 Go, je crois, de mémoire disponible. Avec une carte micro SD, vous pourrez rajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc c'est bien sympathique. Voilà, donc ça c'est pour le côté un petit peu, on va dire, connectivité. Donc maintenant, si on se penche un petit peu sur le côté, on va dire, multimédia, il y a bien évidemment un lecteur MP3 vidéo photo. Donc si on met un petit MP3, histoire de tester un petit peu le son. Voilà, donc le son est diffusé par le haut-parleur qui se trouve à l'arrière. Voilà, c'est un son de bonne qualité. Voilà. Donc même en haut-parleur, le son est de bonne qualité, tout va bien. Voilà. Donc une bonne gestion effectivement du MP3, hein. Vous pouvez même voir une pochette si effectivement votre kit a une pochette. Côté appareil photo, puisque c'est là aussi du multimédia, l'appareil photo est un 3,2 mégapixels avec enregistreur vidéo, mais pas de flash. Donc vous le retrouverez ici, donc c'est un capteur de 3,2 mégapixels, caméra, pas de flash. Voilà, ça c'est le petit côté, qui manque un petit peu, mais bon, d'un autre côté, n'oublions pas que nous sommes sur un téléphone entrée de gamme. Voilà, donc malgré tout, téléphone entrée de gamme et malgré tout téléphone, on va dire relativement performant, en tout cas à ce niveau de gamme, complet, pas de souci. Il sera probablement disponible en plusieurs coloris, là on a une version rouge, rouge bordeaux métallisé on va dire. Il y aura bien évidemment du noir, du blanc, et je crois même du jaune, sans être certain, mais je crois qu'il y aura une version jaune. Voilà, côté design, comme je vous l'évoquais, donc sur le côté gauche on retrouve un micro USB, sur le dessus un jack 3.5 avec un petit bouton on-off, hein, tout simplement. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton plus-moins de volume, son, donc plus-moins son, et l'entrée micro. Sur l'arrière du mobile, l'appareil photo et du capteur photo, le haut-parleur. Et sur la face avant, bien évidemment, vous avez l'écran et 3 touches sensitivity rétro-éclairées. Le tout étant bien évidemment brandé Xperia et Sony. On exit le Ericsson qui faisait partie de la marque avant, c'était bien Sony Ericsson, maintenant ça n'est plus que Sony. Malgré tout, le logo qui est derrière, sur la coque arrière, reste encore le logo Sony Ericsson. Mais ça c'est encore pour l'instant, le temps que Sony décide définitivement d'exclure Ericsson de toute sa communication. D'ailleurs on le voit sur les packaging aujourd'hui, on ne parle plus d'Ericsson. Voilà, donc concrètement, c'est un téléphone qu'on vous recommande lorsqu'il sera commercialisé probablement début septembre, donc rentrée scolaire 2012. Un téléphone qui devrait tourner aux alentours des 100 euros, qui est à notre avis un très très bon choix entrée de gamme. C'est un téléphone sans prétention, mais qui marche malgré tout de très très bonne manière et qui est très complet. En tout cas, rappelons-le à ce niveau de prix. Et c'est un téléphone qu'on vous recommande donc. Et n'oublions pas que dans sa version Dual, donc Dual SIM, qui sera donc le Xperia Tipo Dual, vous aurez donc la gestion des double SIM. Voilà, enfin en tout cas une gestion de 2 cartes SIM en simultané. Donc ça sera pour la version Dual. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog top-fort-phone.fr. Donc c'est une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. Donc top-fort-phone.fr ou top for phone dans Google, vous nous retrouverez assez facilement. Merci d'avoir visionné donc la vidéo. N'hésitez pas à commenter ma manière de vous le présenter, de vous présenter le téléphone, de réaliser la vidéo, le téléphone en lui-même, ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Et en général, il faut savoir qu'on répond en moins de 24 heures. Voilà, merci, à bientôt. Ciao, ciao.